Europe 1. Jusqu'à midi, question de santé avec le docteur Gérald Kierzek et Isabelle Quenin. Et tout de suite, Isabelle, pour l'actu santé bien-être du jour. Et aujourd'hui, je vous parlerai des médecines douces, une autre façon de se soigner. Attention aux allergies de la rentrée. Et puis la pilule qui ferait grossir ou le préservatif masculin qui ne serait pas fiable. Un site permet enfin d'en finir avec les idées reçues sur la contraception. Et on commence avec les allergies de la rentrée. On pensait en avoir fini avec les allergies de l'été et tout particulièrement les allergies liées au pollen d'ambroisie. Eh bien non, la rentrée n'est pas sans risque. On note le grand retour des acariens. Un Français sur 4 est allergique, ce qui fait tout de même 20 millions de personnes concernées. Ah oui ? L'explication, elle est toute simple. Les acariens s'en sont donnés à cœur joie dans nos maisons en notre absence. Ils ont proliféré impunément. Le seul moyen d'en venir à bout, un grand ménage à faire impérativement avant de remettre le chauffage en route. Et puis on peut aller regarder la carte météorologique des pollens parce que ça circule là aussi partout en France. C'est pollen, PO2LENS.fr et ça c'est important. Puis la deuxième chose, c'est qu'il va falloir faire la différence avec les virus. C'est souvent notre problème en consultation. On a le nez qui coule, les yeux qui coulent. Est-ce que c'est de l'allergie ou est-ce que c'est un virus ? Mais ça, votre docteur fera la différence. Du positif, Isabelle, dans la lutte contre l'ostéoporose. Plus de sport avant la puberté boosterait notre capital osseux. C'est une étude qui nous vient de Suède où des chercheurs ont suivi 260 élèves de 6 à 9 ans en pleine croissance. Donc, l'heure hebdomadaire de gym a été remplacée par 3h30 d'activité sportive par semaine. Le résultat a été ultra positif chez les filles car on a constaté que leurs os s'étaient renforcés. Leur tibia est devenu plus épais, plus fort et avec une meilleure distribution de la densité osseuse, un atout pour lutter contre l'apparition de l'ostéoporose qui touche un grand nombre de femmes dès la cinquantaine. Le nouveau hors-série du magazine 60 millions de consommateurs est consacré cette fois-ci aux médecines douces. Se soigner autrement, c'est le thème du dossier de 60 millions de consommateurs du mois d'octobre. À l'origine de ce dossier, un constat réalisé par 3 chercheurs de l'université de Nottingham. Ils ont constaté qu'un cocktail à base de poireaux, d'ail et de bile de vache était très efficace pour lutter contre des super bactéries résistantes aux antibiotiques. Les explications d'Adeline Trégouette, rédactrice en chef adjointe 60 millions de consommateurs. Cette expérience, effectivement, des chercheurs de Nottingham, elle nous a vraiment étonnés et elle nous a permis d'aller plus loin et de passer au crible, en fait, toutes ces médecines complémentaires. On a constaté qu'il y a un véritable regain d'intérêt pour les remèdes de grand-mère, tout ce qui est naturel, un rejet, en fait, du consommateur de ce qui est synthétique, chimique. Mais pour autant, il est très important de souligner qu'il ne faut pas opposer ces deux médecines. Elles sont, la médecine conventionnelle et les médecines douces, elles sont complémentaires. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il faut absolument que toutes les forces s'unissent pour lutter contre la maladie et que justement, il ne faut pas les opposer puisque l'alliance en fait entre le corps et l'esprit, c'est une demande des patients. Ils veulent à la fois que l'on traite bien sûr les symptômes, la pathologie, mais ils veulent aussi que l'on traite prise en compte en tant qu'être humain dans la globalité. Et ça, pour ça, les médecines douces ont effectivement un rôle à jouer. Et voilà pourquoi il faut que nous, on change notre vocabulaire. On ne parle plus de médecine douce ou de médecine alternative, c'est pas à la place, mais on parle bien de médecine complémentaire. Et il faut que la faculté de médecine s'ouvre aussi. Isabelle, vous nous parlez de ce site internet qui fait le point sur les idées reçues sur la contraception. La pilule qui fait grossir ou les préservatifs masculins qui ne seraient pas fiables, des idées reçues mais qui ont la vie dure. Un dossier Doctissimo fait le point. Alors, idée reçue numéro 1, un seul oubli de pilule rend la contraception inefficace. C'est vrai, 12 heures de retard dans la prise du comprimé et l'effet contraceptif ne serait plus garanti. Idée numéro 2, le contraceptif masculin qui ne serait pas fiable. Erreur, car correctement utilisé, il n'a que 3% d'échecs. Un dossier, donc, comme je vous le disais, très complet, où l'on parle aussi de stérilet, de prise de poids et de variations hormonales. Merci Isabelle. Et on va se retrouver dans quelques instants avec le docteur Gérald Kierzek pour parler du tendon d'Achille. Vous posez toutes vos questions et vous êtes nombreux déjà à le faire au 39 21. On y répondra donc jusqu'à midi ou bien vous réagissez sur Twitter avec le hashtag E1Santé. On se retrouve dans quelques instants.